Amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance pour les énergies amoureuses de la période de l'été 2022. Donc, je vais vous expliquer comment je vais procéder. Ça va se dérouler en deux parties. La première partie sera consacrée à l'aspect purement émotionnel et psychologique de votre vie sentimentale, de votre situation. Donc, on va regarder quelles sont vos attentes, vos désirs ou au contraire ce que vous ne souhaitez plus ou pas avec une personne ou dans votre vie sentimentale en général. Et ensuite, on regardera aussi ce qui se passe du côté de l'autre si vous avez une personne en tête. Donc quand je dis l'autre, ça peut être un partenaire avec qui vous êtes donc de façon officielle. Ça peut être une triangulaire, ça peut être une personne avec qui vous n'avez plus de contact, enfin en tout cas la personne que vous avez en tête. Et troisième point qu'on regardera, ce sont les blocages éventuels à votre vie sentimentale ou à votre relation, ou alors les choses qu'il faudra améliorer, lesquelles il faudra travailler. D'accord? Et deuxième partie, celle-ci sera consacrée aux événements purement factuels, événementiels, de ce qui peut se passer sur cette période de l'été. Donc l'évolution en fait de votre relation ou de votre situation amoureuse. Alors, les balances, on est parti et pour ça, on va utiliser l'oracle coup de cœur pour la partie émotionnelle et psychologique de votre situation amoureuse ou de votre relation. Alors, on est parti, les balances, pour vos énergies donc de l'été 2022. Été 2022 pour le signe de la balance. Été 2022 sur le signe de la balance. Allez, on va couper déjà pour voir quelle est, on va dire, l'atmosphère ou la situation, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez actuellement, les énergies en présence, on va dire. Alors, gestation avec l'amitié. Alors, vous entretenez peut-être un lien avec une personne. Pour l'instant, on va dire qu'on est plus sur le côté amical. Donc ça peut être une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie récemment ou quelqu'un qui va rentrer très prochainement. Ça démarre par une relation, on va dire, basée sur de l'amitié, mais on voit que c'est une relation qui peut possiblement évoluer, entre guillemets, parce que vous avez la gestation. Alors, vous avez le bébé, ça peut représenter un désir de grossesse, mais là, avec l'amitié à côté, je dirais que c'est plutôt quelque chose qui est en train de germer de cette amitié, donc des sentiments peut-être qui se développent vers autre chose, vers quelque chose de plus profond que de la simple amitié. Voilà, ou alors on se rapproche d'un ami qu'on connaît déjà depuis un petit moment. Alors, on va regarder, ami Balance. Donc, vos désirs, vos attentes ou au contraire ce que vous ne souhaitez surtout pas dans votre vie amoureuse sentimentale. Ici, ce sera l'autre, la même chose. Et ici, les balances, les blocages ou les choses à améliorer. Alors, ici, les nouvelles, la communication, l'homme. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Et ici, on a le triangle amoureux et l'invitation. Alors, j'ai retourné aussi ces cartes-là. D'habitude, sur les autres... alors, je sais pas. Alors, on va lire ensemble, parce que c'est tombé comme ça. Je l'ai fait instinctivement. Ce qu'on voit, c'est que de votre côté, ami Balance, vous êtes dans l'attente de nouvelles d'une personne en particulier, parce qu'on a quand même la carte du consultant. Donc, en couple, on a vu que pour certains d'entre vous, il y avait peut-être un début de relation amicale qui est en train de se développer doucement mais sûrement vers quelque chose d'autre. Donc on voit que vous recherchez plus de communication avec cette personne, que vous avez envie en tout cas d'avoir une conversation, des explications, des nouvelles, vous avez envie de maintenir le contact.
hein, d'accord? Et on voit que c'est important pour vous. Vous êtes vraiment focalisé sur la communication. De son côté, l'autre personne, ce qu'elle ne veut surtout pas, c'est ça, hein, c'est le triangle amoureux. Elle veut s'assurer, justement, hein, si on est sur le début de quelque chose, hein, les balances, hein, je pense que cette personne a besoin de s'assurer que vous êtes bien disponible dans votre tête, que vous avez fait aussi le ménage dans votre vie, qu'il n'y a pas de rival potentiel, passé ou existant. D'accord? En tout cas, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas, puisque je vous ai dit que ça peut parler aussi des choses que cette personne ne veut pas, ne souhaite pas se retrouver dans une configuration de triangle amoureux. Il veut quelque chose de simple. Et pour ça, on voit que ce qu'il souhaite, c'est pouvoir vous rencontrer, peut-être vous faire une proposition de rendez-vous, puisqu'on a la carte de l'invitation. Donc c'est quelqu'un qui cherche à vous connaître davantage. J'ai l'impression qu'il a en tout cas envie d'aller plus loin, d'aller creuser un petit peu, de faire connaissance avec vous et de partager des moments avec vous, hein, avec la carte de l'invitation. On va regarder maintenant, Amis Balance, quels pourraient être les blocages à cette situation ou les choses à travailler. Bon, alors, les choses à travailler, ce sera sur le problème d'emprise ou de dépendance affective. Donc, il y a peut-être de votre côté ou du côté de cette personne un problème d'influence extérieure. Alors, l'emprise, hein, ça peut être une personne qui a encore une emprise sur l'un de vous, hein, vraiment une personne, ou alors ça peut être une situation qui est bloquante, dont on a du mal à se détacher. Ça peut être un passé aussi, hein, des souvenirs d'un passé difficile. Ça peut être des problèmes financiers qui nous coincent complètement, qui nous menottent, qui nous empêchent de concrétiser certains projets. Ça peut être un travail aussi, hein, le contexte professionnel extrêmement prenant. Vous adaptez à votre situation. Ça peut être aussi le fait de tout le temps se retrouver dans des schémas de relations où on tombe très vite dans une espèce de dépendance affective. Donc dans ces cas-là, Amis Balance, je vais vous donner le conseil de peut-être travailler sur ça. Hein, pourquoi vous vous sentez tout de suite dépendant de la personne, vous avez ce besoin-là. Il faut travailler aussi sur le pardon. Alors pardonnez peut-être à un ex qui vous a fait du mal. Vous pardonnez aussi à vous-même si vous estimez que vous n'avez pas été à la hauteur, si vous estimez que vous avez fait des erreurs avec quelqu'un en particulier. Voilà, il y a un pardon à accorder à quelqu'un ou à s'accorder soi-même. Voilà, ça ressort dans les blocages, hein. Ça peut être pardonné à une personne de la famille aussi, hein, ça peut remonter plus loin aux parents, etc. Hein, ça, c'est à vous de voir, Amis Balance. C'est aussi ça aussi qui peut empêcher d'avancer. On peut être prisonnier d'un pardon, prisonnier d'un passé où on n'a pas pardonné quelque chose. Voilà. Maintenant, Amis Balance, on va regarder donc l'évolution concrète et factuelle de votre vie amoureuse et sentimentale. Alors, on va faire ça avec une histoire d'amour d'Alexandre Mustruc. Excusez-moi, je ne vous ai pas précisé. Alors, les balances, l'évolution sur cet été. Alors, on vous donne comme conseil de prendre soin de vous, d'accord, de vous occuper de vous aussi, peut-être par des soins énergétiques, des soins réels, faire du sport, ce genre de choses. Voilà. Hein. C'est le premier message qui est tombé, donc je vous l'ai donné. Alors, les balances, qu'est-ce qui va se passer? Le secours. Secours par rapport à quoi?
Non. Alors non, vous voulez pas vous. En fait, c'est l'inverse, hein. Il y a un refus d'être sauvé par quelqu'un, d'être sauvé par une situation. Vous voulez être extrêmement indépendant. Je pense que vous avez ce souhait d'avoir une relation extrêmement saine et de ne pas vouloir tomber justement dans un schéma où on se sauve l'un et l'autre, hein. D'accord? Vous voulez pas non plus d'une relation pansement, je pense. Donc ça, c'est quelque chose qui va être établi dès le début parce qu'on est quand même sur du factuel, hein, qui va être clairement exprimé. Si vous avez déjà quelqu'un avec qui vous dialoguez, avec qui vous échangez, quelqu'un avec qui vous êtes en relation ou même pour une personne à venir, à rencontrer, c'est quelque chose que vous allez mettre au point, au clair tout de suite. Où vous aussi, vous allez vous assurer que cette personne n'est pas là pour vous prendre en roue de secours, hein. Voilà. Alors, les balances, hein, la suite. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup? Alors, on a le cœur brisé ici. Parents isolés. Paix et liberté. Trahison et mensonge. Tribunal. Doute et union. Bah, moi, j'ai l'impression que cette personne, en fait, dans le couple, enfin en tout cas dans la relation là où la personne a rencontré, il y en a un de vous deux qui est peut-être en procédure de divorce. D'accord? Parce qu'on a quand même clairement un tribunal qui est là. Ce que je vois, c'est qu'il y a encore... on sort quand même d'un chagrin ici. Donc encore une fois, hein, l'un de vous sort peut-être d'une situation difficile, d'une relation difficile qui a été particulièrement chaotique. Et on voit que petit à petit, grâce à la communication qu'on a vue ici, ou en tout cas à cette relation qui est en train de naître, on retrouve un sentiment de légèreté et de liberté par rapport à une ancienne trahison. Et pour moi, il y a quelque chose dont on se libère justement. On se libère de cette trahison. On se libère de deux façons. On se libère de façon émotionnelle, ami Balance, mais on se libère aussi de façon concrète, matérielle, avec un tribunal, un verdict peut-être qui tombe, une procédure qui se clôture. On voit qu'il y a quand même sur cet été des questions qui vont rester en suspens, peut-être des moments de doute par rapport à l'évolution de cette relation, mais on aboutit quand même à une union, hein. Et on peut voir aussi tribunal union comme ça, peut-être justement une relation qui a des possibilités d'aller vers un engagement. On en parlera peut-être plus tard sur les prochaines guidances que je ferai pour l'automne, hein, voir où vous en êtes. Mais ici, on voit qu'on passe d'un statut de personne seule, parce qu'on a parents isolés, à un couple, une union. Donc j'ai envie de dire que même s'il y a des blocages qui sont apparus ici, là, hein, par le problème d'emprise, de dépendance, de pardon à accorder ou à s'accorder, il y a quand même une libération qui se fait et il y a une évolution qui est positive avec l'autre personne. Voilà. Plutôt pas mal, hein, les balances, hein. Bah écoutez, je vous souhaite un très bel été. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, les balances. Au revoir.